Bonjour, mon nom est Michel Lucier, je suis directeur général à l'École secondaire Saint-Joseph. L'école a été fondée en 1953 par la communauté des Sœurs de Saint-Joseph, donc des femmes de cœur, des femmes de tête. Vraiment, c'est des femmes qui avaient mis en place les fondations d'une école extraordinaire pour les filles à ce moment-là. Moi, quand je suis arrivée ici à l'école, il y avait pas beaucoup de garçons à l'école. On a connu la mixité, donc les garçons ils ont rentré dans l'école tranquillement. À un moment donné, il y avait un petit peu plus de garçons que de filles. On a redressé ça. Donc ça a été la part. Il y a les religieuses qui étaient aussi impliquées dans l'école. Moi, quand je suis rentrée ici, c'était vraiment des religieuses qui étaient enseignantes et tout ça, et à la direction aussi d'école. Donc ça aussi, ça a évolué d'un autre côté. Et aussi, au niveau des programmes, on a dû aussi s'ajuster avec la clientèle qu'on avait présentement. Antérieurement, c'était pas tout à fait comme ça. Donc, on s'est ajusté aussi au niveau des programmes. Et plus tard, donc l'évolution en 1991-92, les premiers garçons sont arrivés. Si je ne me trompe pas, il y en avait 3 à ce moment-là, donc 3 courageux. Par la suite, on a rentré le programme PEI est arrivé à l'école, mais ça, c'est les Sœurs Saint-Joseph avec nos programmes aussi, le PEP, le programme d'enseignement personnalisé, sur 3 ans, donc secondaire 1 et 2 sur 3 ans. Donc, ça permet à des élèves qui ont des petits retards, des difficultés au primaire, de compléter les 2 premières années du secondaire à leur rythme. Donc, on respecte leur rythme de ce côté-là. On a aussi les programmes Part d'aide à la réussite que les Sœurs Saint-Joseph aussi nous ont légués. Donc, enrichissement en français, en maths et en anglais pour les aider à aller, je voudrais, parfaire leurs compétences dans ces matières. Ensuite, aussi, par les autres années, par les laïcs qui est arrivé en place, on a développé les programmes multi. Donc, notre volet régulier, on l'a teinté d'options multisport, multi-art, multi-sciences et le cheerleading, bien sûr, qui est arrivé pour s'égreffer. Et notre programme d'enseignement international qui complète nos volets qu'on offre à nos jeunes. J'ai la chance d'enseigner en 26 ans. J'ai eu la chance d'enseigner à tous les programmes, donc autant nos programmes d'aide à la réussite, nos programmes réguliers, nos programmes d'éducation internationale. Donc, j'ai enseigné aux 3. Donc, c'est totalement des élèves qui sont différents, des élèves qui ont des besoins différents. Mais avant tout, moi, ce que je mets de l'avant, c'est la relation. Puis, une fois que notre relation, elle est solide, bien, les jeunes me font confiance, puis on est capable d'avancer là-dedans. Donc, c'est sûr que dans mon cas, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'anecdotes, il y a beaucoup d'éléments qui fait qu'on se sent bien. Puis lorsqu'on est bien en classe, bien, on est en situation qu'on est capable d'apprendre. Puis là, ça devient plus intéressant. Puis là, bien, les projets que je propose, bien là, les jeunes embarquent parce qu'ils me font confiance, puis parce qu'ils ont... Ah, bien, ça va être le fun, on embarque. Puis là, bien, évidemment, on mixe à ça l'informatique, on mixe avec ça des compétences de maths, on mixe à plein de choses. Mais avant tout, moi, c'est une approche qui est très, très humaine. Puis évidemment, qui est différenciée selon les clientèles d'élèves qui se trouvent devant moi. Là, évidemment, quand j'enseigne à des groupes qui sont plus enrichis, bien, le défi, c'est plus de les enrichir, de leur amener des défis. Quand c'est des élèves qui sont plus en difficulté, bien, c'est vraiment d'aller chercher c'est quoi leurs difficultés spécifiques, puis après ça, d'être capable de les accompagner un peu plus individuellement à ce moment-là. Je pense que c'est l'attitude des profs envers les élèves parce qu'ils sont vraiment comme... Ils nous incluent vraiment dans les cours, puis ils nous aident vraiment avec si on a des difficultés, puis tout ça. Puis en même temps, tu apprends à découvrir un peu les profs, puis c'est vraiment fun. On apprend beaucoup de l'autonomie, puis ils nous aident vraiment à, comme pour le cégep, admettons, pour un peu... Ils nous laissent un peu, plus on monte, admettons, dans le cégep, ils nous laissent de plus en plus aller, puis ils regardent, mettons, moins les devoirs. Ben, tu sais, en secondaire 1, les profs étaient vraiment beaucoup... ils nous encadraient beaucoup. Il y avait un tableau pour les devoirs, que tu peux les noter dans l'agenda. Puis au fil des années, là, ça diminue. Il y a moins d'encadrement, mais les profs regardent toujours voir si tu fais tes devoirs, mais ils te préparent tranquillement. Ils te laissent plus d'autonomie au fil des années. Fait que, tu sais, rendu en secondaire 4, j'ai vraiment beaucoup plus d'autonomie, mais avec les stratégies que j'ai adoptées en secondaire 1, mais c'est beaucoup plus facile d'y aller toute seule en secondaire 4. Moi, c'est la relation entre le sport puis l'éducation. Je trouve qu'ils ont fait un beau mix ensemble pour relier ces deux aspects-là. Puis ça facilite, je trouve, l'effet d'apprendre puis tout le temps faisant nos sports qu'on aime. Je fais le basket, le flag football, puis cette année, j'espère faire le volleyball de plage aussi. Alors, j'ai choisi cette école parce qu'il y avait beaucoup de sport, puis moi, je suis quand même quelqu'un de sportif.
Fait que ça me tentait. J'ai fait au début de l'année du basketball, mais après j'ai arrêté parce que je voulais plus me concentrer sur mes notes et mes études. Puis là, depuis, je m'améliore beaucoup dans mes notes, j'ai beaucoup plus d'aide, les professeurs viennent plus à moi. C'est sûr, on est moins nombreux dans la classe, mais il y a beaucoup plus d'aide qui s'offre à nous. Fait que j'aime beaucoup ce programme-là. Puis à chaque mois, on a ce qu'on appelle un parcours. Et ça, en gros, tu choisis, je pense que tu as 3 choses que tu peux choisir. Mécanique, Lego ou sport. Fait que moi, j'ai choisi sport. Comme par exemple, la semaine passée, on est allé jouer au bowling. Fait qu'à chaque mois, c'est ça qu'on fait. Fait que c'est le fun de bouger un peu plus. Puis j'aime vraiment beaucoup cette école-là. Je regrette pas une seconde. Je suis vraiment heureux ici, puis je veux rester là. Puis il y a tous les programmes, fait que je trouve ça vraiment intéressant. Quand t'es au primaire, c'est primaire. Quand t'es au secondaire, c'est pas programme d'études internationales, parce que quand c'est international, c'est au cégep. Intermédiaire, c'est au secondaire. Et c'est un programme dans lequel on fait plus... mettons, les sorties, ça va plus être des sorties comme humanitaires. C'est plus comme développé comme matière. Mettons, quand on voit une matière, on la développe plus, on prend plus le temps d'aller chercher beaucoup d'informations que juste comme de passer. Mettons, en mathématiques, tu passes les nombres décimaux, ben tu passes pas comme 4 cours, t'en passes 8. Moi, c'est les profs que j'aime le plus. J'ai vraiment beaucoup d'affinité avec les professeurs. J'ai beaucoup de connexions aussi. C'est la première fois que ça m'arrive. Si t'agis comme une façon avec le prof, ben il va agir en retour. C'est plus ça. Ben, mettons, avec ma prof de français, ben je l'ai connue justement au début de l'année. Puis je trouve qu'on a comme une belle relation élève-prof. Il y a personne comme qui... Il n'y a pas comme de froid. C'est toujours dans le respect aussi. Ouais. C'est sûr que d'abord, j'essaie de les mettre en confiance, de les sécuriser. Puis ensuite là, j'embarque ma matière là, parce que, dans le fond, ces élèves-là, ils ont besoin du contact affectif d'abord, puis ensuite, on peut tout faire avec eux. Je pense que mon rôle va au-delà d'enseigner à ces élèves-là. Fait que c'est vraiment de créer un bon contact avec ces élèves pour leur donner confiance, pour qu'ils me fassent confiance aussi. Puis après ça, bien, la relation, elle va de soi, là, puis c'est comme ça qu'ils peuvent bien cheminer puis s'épanouir. Moi, je m'implique avec Filles actives. Donc, tout le long de l'année, 2 midis par cycle, on va s'entraîner avec des jeunes filles qui ont envie de bouger davantage. Fait que ça, c'est de créer des liens avec des élèves à qui j'enseigne pas nécessairement, puis d'être en contact avec des élèves de première jusqu'à 5e secondaire. Fait que ça, c'est une activité que j'aime particulièrement. Mais de vivre l'école aussi là, au quotidien, parce qu'il y a tellement d'activités offertes aux élèves, puis on peut y participer, aller voir les spectacles que les élèves ont à offrir. Donc, c'est vraiment de vivre l'école au quotidien qui est agréable ici. S'assurer de garder les valeurs que nous ont léguées les Sœurs de Saint-Joseph, donc des valeurs, une mission éducative extraordinaire, axée sur le respect, l'intégration de tous les élèves, donc même les élèves qui ont des difficultés, des élèves qui sont plus doués, donc on a des programmes pour eux, comme je le mentionnais. Et c'est aussi de s'assurer de la pérennité de l'école. Donc, après 70 ans d'existence, bien, il faut renouveler, il faut regarder autant au niveau du bâtiment, au niveau de la pédagogie. Donc, on est dans un grand chantier pédagogique, un grand chantier aussi, je vous dirais, au niveau de la structure. On regarde peut-être terrain synthétique. On aimerait ça. On regarde des aires de vie pour nos élèves parce qu'on est en pleine croissance. L'année prochaine, on va atteindre le 1350 jeunes. Donc, on veut leur donner des espaces de vie qui soient adaptés pour eux, qui se sentent bien à l'école. On veut regarder aussi peut-être des plateaux sportifs supplémentaires parce qu'il y a beaucoup de pression. On a près de 700 jeunes qui pratiquent des sports ici à l'école. C'est énorme. Donc, on veut pouvoir répondre à leurs besoins parce que je vous dirais, c'est quelque chose qui est extraordinaire pour la formation pour nos jeunes, le sport. Quand ils sont bien encadrés, bien accompagnés, c'est une belle école de vie. Et ici, à l'école, on offre également le parcours. Au fond, c'est un moyen pour les élèves d'aller faire du sport, autre que dans leurs cours d'éducation physique. Et c'est des élèves qui sont dans le programme PAR, donc Aide à la réussite. Donc, ça leur donne un petit après-midi à l'occasion donc pour ventiler un peu, puis essayer de bouger différemment. Donc, c'est en gros ma tâche que j'ai en éducation physique à l'école secondaire Saint-Joseph.
Bien, en partant, c'est le football qui m'a fait choisir la décision d'être enseignant. OK? Donc, quand j'étais au cégep, je jouais ici au cégep à Sainte-Hyacinthe. Je cherchais encore ce que je voulais faire. J'étais en sciences nature. C'est pas des cours qui sont faciles, donc la motivation n'était pas toujours là. Et puis, c'est quand j'étais revenu redonner dans les camps de printemps avec les joueurs que là, j'ai fait « OK, c'est ça que je veux faire. Je veux être capable de donner un but à ces jeunes-là puis d'être capable de leur donner une trajectoire. » Et c'est ça qui m'a fait donner la décision de devenir enseignant. Et en venant ici, donc, je voulais redonner ça. Je voulais redonner en tant que prof et je voulais redonner aussi en tant que coach de football. Et c'est sûr que quand tu es un enseignant qui coach à tes joueurs en classe, tu as un beaucoup plus grand impact avec eux que juste « Ah, je vais te donner un devoir non fait. » Là, t'as un lien, justement, on en parlait tantôt, donc t'as un lien supplémentaire avec eux, qu'ils ont une motivation supplémentaire d'être meilleurs dans la classe, d'être meilleurs dans leur cours, parce que, ben, c'est ça qu'on leur demande de faire sur le terrain. Il y a un bel équilibre entre toutes les matières puis le sport, parce que des fois, ça peut être lourd, vraiment, d'avoir juste de l'école. Fait que je trouve que surtout en PEI, vu qu'on a beaucoup de travaux scolaires puis d'école, ben, qui a mis beaucoup d'éducation physique aussi, ça aide à être plus balancé. Puis à travers tout ça, on essaie d'avoir un petit peu de notions théoriques, puis pratiques, mais c'est certain qu'à la base, l'objectif, c'est qu'ils puissent être en mouvement, puis de s'épanouir autrement que d'être devant un gymnase, devant une classe ou devant un bureau, peu importe. Donc c'est très différent dans un contexte de gymnase, mais l'objectif, c'est qu'ils bougent le plus possible puis qu'ils s'amusent. Puis on devient un être humain complet aussi, autre qu'en étant assis devant un bureau. Donc socialement, les interactions ne sont pas les mêmes en éducation physique que dans une classe. Donc on essaie de travailler sur ces notions-là également, donc dans mon cadre du cours d'éducation physique. Dès que tu entres dans une équipe sportive, c'est comme si tu entrais dans la grande famille des Patriotes. On est tous reliés ensemble, tout le monde se soutient, tout le monde s'encadre. Je pense que c'est ce qui m'a le plus marqué. Moi, j'ai fait 4 sports dans mon secondaire. J'ai fait du basket, du flag football, du rugby et du futsal. Ben, ça m'a permis de découvrir des nouveaux sports parce que le futsal, j'avais jamais joué avant. Le flag football non plus, le rugby non plus. Donc, de découvrir des nouveaux sports, de me libérer la tête le soir après l'école, au lieu d'être dans mes devoirs toute la soirée. Tu peux aller bouger, tu peux t'amuser avec tes amis. Les coachs, ils sont super présents. Ben nous, au fond, l'objectif, c'est toujours le même contexte, c'est d'avoir des séquences qui sont pas très longues, dans lesquelles on leur montre plusieurs sports différents. On travaille un petit peu sur certains aspects dans chacune des séquences. L'objectif, c'est vraiment ça, c'est de leur faire connaître une multitude d'activités physiques, de sport, découvrir autre chose qu'ils ont fait au primaire. Donc, c'est vraiment ce cadre-là qu'on a en éducation physique, nous, avec les élèves. La plus grande valeur de l'école, c'est qu'on a une mission inclusive, donc qu'on ait des difficultés scolaires, qu'on performe à l'école. Nous, on accueille tous les élèves, peu importe leurs besoins puis leurs difficultés. Donc, ça, c'est... Puis ça vient me rejoindre parce que moi, mon background vient aussi de l'adaptation scolaire. Mes études ont été faites dans ce sens-là. Donc, aider les élèves en difficulté. Puis de travailler ici, pour moi, rejoint mes propres valeurs. C'est clair, c'est le sentiment d'appartenance. Dès que je suis arrivé ici, puis moi, c'est ma 3e année, en fait, j'accueillais les enseignants. Puis ce qui était un peu particulier, c'est que quand je les attendais pour les accueillir, c'est eux qui m'accueillaient et disaient « Bonjour, bienvenue à notre école ». Donc pour moi, ça a été révélateur quand je suis arrivé ici de voir à quel point les gens apprécient travailler ici, nous accueillent comme une famille. Donc c'est vraiment l'esprit de famille qui ressort avant tout. À l'école secondaire Saint-Joseph, je vous dirais la plus belle qualité de l'école, c'est son accueil. Tous les jeunes, tous les parents, lorsqu'ils viennent à l'école, lors des portes ouvertes, entre autres, ce qu'on entend souvent, puis nos jeunes en secondaire 1 nous disent « Wow, c'est l'accueil, on se sent à la maison, on se sent chez nous ». Il y a vraiment un esprit familial qui se vit ici à l'école. Et ça nous permet d'avoir beaucoup de rétention de personnel. Je vous dirais, j'ai été chanceux lorsque je suis arrivé en poste l'année passée comme directeur général. Il me manquait un poste à pourvoir, un poste de personnel de soutien. J'avais toute mon équipe enseignante, ce qui était extraordinaire. Puis encore, les gens rentrent à l'école Saint-Joseph, puis souvent, la plupart du temps, prennent leur retraite ici parce que c'est l'école du bonheur. Donc, c'est une grande force. Bien, tout de suite, là, le premier mot que je dirais, c'est le sentiment d'appartenance.
moi, j'étais vraiment surprise. Moi-même, en fait, je suis venue à l'école ici au secondaire. Puis quand je suis arrivée en direction ici, j'avais quand même fait un parcours. J'ai travaillé comme enseignante et comme directrice dans d'autres écoles. Mais j'étais surprise d'arriver ici et de voir à quel point il y a des anciens élèves d'ici qui travaillent ici maintenant. Le premier jour où j'ai travaillé, là, le directeur avait demandé en rencontre du personnel, avait demandé à tous ceux qui avaient déjà été à l'école ici de se lever debout dans la salle. Puis c'était des enseignants, des concierges, secrétaires. Puis le nombre de personnes qui se sont levées dans la salle, je dirais on était au moins la moitié. Donc, tu sais, ça m'a tout de suite sonné une cloche que, wow, on a aimé ça, venir ici. Donc, on a le goût aussi de s'investir ici. Puis, ce qui me donne l'impression aussi, c'est que ceux qui entrent jeunes là, pour enseigner ici restent pour leur carrière. Là. On en a beaucoup qui restent très longtemps. Donc, le sentiment d'appartenance est très fort. Les gens qui sont à l'école, c'est des gens qui aiment l'éducation, qui aiment les jeunes, qui aiment partager, dans le fond, un peu leur passion parce que l'apprentissage, ça se fait sur toutes les formes. Fait que ça, c'est intéressant de travailler avec ces gens-là, puis nos jeunes aussi. Ce qui est le fun de travailler avec ces élèves-là, c'est que c'est des élèves qui sont super passionnés, qui aiment aussi beaucoup partager ce qu'ils vivent, puis en apprenant, fait que souvent, on va dire qu'on leur apporte beaucoup, mais ils nous apportent autant que ce qu'on leur donne. Donc, c'est vraiment un milieu qui est super dynamique pour cette raison-là. Je dirais avec l'échange qui se fait entre les gens qui travaillent à l'école et nos élèves. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'on offre des opportunités de voyage à nos élèves. Par exemple, on part dans quelques jours à Londres et Paris, donc voyage culturel, avec des élèves qu'on prépare depuis 1 an et demi. Et puis, une autre façon d'apprendre, c'est aussi en voyageant. Fait qu'on les laisse vraiment découvrir le monde. Puis c'est le fun d'accompagner nos jeunes pour voir dans leurs yeux comment ils découvrent le monde. Fait que ça, c'est le fun. Puis on offre aussi des voyages humanitaires, des voyages sportifs. Alors, il y a des activités puis des moments où ils peuvent apprendre autrement qu'en étant sur le plancher de l'école, là, entre les murs de l'école. Nous, on s'occupe d'organiser le temps libre des élèves, alors de leur proposer différentes choses parce qu'on sait très bien que la vie à l'école, ben, on passe plus de temps qu'au quotidien à la maison. Alors, on se fait vraiment une joie de leur proposer plein d'événements, d'activités, de loisirs, d'opportunités différentes là, pour leur permettre de bien vivre l'école en question au quotidien. Je suis vraiment très, très, très choyée parce qu'on est très appuyés dans les différents projets, puis Dieu sait que je suis quelqu'un qui débarque vraiment avec différents projets à brûle-pourpoint, à tout moment dans l'année. Alors, je suis vraiment chanceuse. J'ai réussi à prouver que mon projet, ça a raison d'être. Puis, finalement, j'ai réussi à avoir l'appui nécessaire pour mettre chacun d'entre eux en place. Alors, c'est vraiment formidable d'avoir aussi une belle équipe, tant d'enseignants, les gens à l'entretien. Tu sais, on ne doit pas les oublier. Le concierge est aussi très important lorsqu'on organise un événement. L'appui du bibliothécaire pour réaliser quelque chose d'autre, d'un enseignant, quelqu'un à l'audiovisuel, à l'informatique, les technologies. Alors, vraiment, on est hyper bien entourés. Tout le monde est hyper collaboratif aussi pour nous permettre, je pense, de bien réaliser chacun de ces événements ou activités-là mis en place. Toutes les activités qu'on fait, vraiment l'esprit d'équipe, l'esprit de famille qu'on a avec l'école, la gestion des activités, des sports. Je fais beaucoup de sport, puis c'est vraiment bien. J'aime beaucoup ça. Trouver ta place comme ça, là, en un claquement de doigts, puis il y a vraiment des activités pour tout le monde, fait que tu t'ennuieras pas. Puis les profs sont super aussi. Je suis en 2e secondaire et je suis dans le programme Aide à la réussite. Étonnamment, je trouve ça vraiment le fun parce que ça nous donne beaucoup plus d'occasions de nous exprimer. Puis genre, au lieu d'avoir plus de périodes d'art ou d'art dramatique, nous, on a plus de maths, de français et d'anglais. Donc, je trouve ça bien parce que je me suis beaucoup améliorée dans ces matières-là. Donc, je trouve que l'école, c'est vraiment bien parce que justement, ça répond à nos besoins. Donc, peu importe ce qu'on veut faire, ils vont toujours être là pour nous encourager en nous donnant d'autres programmes ou d'autres idées qu'on peut faire. Pour l'instant, c'est mes animations que j'ai faites parce que j'ai fait du secondaire en spectacle cette année. Puis l'année passée, j'ai animé les Méritas que je refais cette année aussi. Ça, je trouvais vraiment ça le fun parce que on est comme toute une gang puis on apprend à se connaître et tout. Sinon, il y a aussi justement à la bibliothèque, Eric, on est vraiment très amis avec lui puis ça, c'est le fun parce que
on peut toujours faire un peu ce qu'on veut. C'est ça, il y a vraiment de confiance entre Rick et nous. Donc, par exemple, on arrive à la bibliothèque, on lui fait des checks, puis comme vraiment, on a vraiment une grande complicité avec lui, puis ça, c'est le fun. Il y a beaucoup de support aux élèves, puis d'activités proposées, des activités. Le personnel est super gentil, beaucoup de soutien pour les élèves. La vie scolaire est super bien organisée. Comme je dis, il y a plein d'activités. Pour nous, les élèves, c'est super le fun. Là. On peut pas vraiment s'ennuyer à l'école. Donc, on essaie vraiment de développer, on fait beaucoup de sorties culturelles, on développe vraiment le goût des arts avec les élèves, différentes techniques qu'on explore avec eux. Je vais toujours plus loin que ce que je peux faire en arts plastiques. Donc, les élèves ont accès à du matériel un peu plus spécialisé, des techniques plus poussées. Je ressens des fiertés avec mes élèves dans le cadre de mon travail. Quand un élève devient lui-même fier de ce qu'il a réussi à faire, qui ne s'attendait pas à pouvoir faire une œuvre comme celle qu'il réussit à développer. Ça, quand je vois des étoiles dans leurs yeux, ça me remplit de bonheur, vraiment. J'aime beaucoup ça. Quand je leur mentionne que j'aime regarder leur travail parce que je veux l'exposer, là, tout à coup, ils sont vraiment remplis d'une belle fierté. Sinon, l'école en tant que telle, c'est une école qui est vraiment très ouverte. C'est une école dans laquelle on se sent bien, autant pour travailler avec mes collègues qu'avec les élèves. Je trouve qu'on a vraiment une belle relation. C'est un beau climat. C'est vraiment un très, très beau climat, très inclusif. Ouais, j'aime beaucoup ça. Bien, ce que j'aime aussi beaucoup dans les arts, parce que j'ai pas toujours enseigné les arts, j'ai longtemps enseigné le français avant d'enseigner les arts. Ça, c'est une autre belle qualité de notre école, de nous permettre ce genre de choses, dans le sens où ça a été super bien accueilli par la direction quand j'ai voulu faire ce changement-là, qui a été très positif dans ma vie, quoique j'aimais encore beaucoup le français, puis que je pourrais même y retourner, j'aime encore ça beaucoup. Mais c'est vraiment une belle ouverture. Il y a toujours une belle ouverture face à nos projets, face à nos idées. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Moi, j'ai choisi l'enseignement parce que je voulais être avec les adolescents. C'est toujours ça c'est pour ça que je suis en enseignement. Donc, la relation avec l'élève, c'est ce qui est le plus important pour moi. Ça a toujours été ça. Puis c'est encore ça aujourd'hui. Donc, c'est ça mon approche. Bien, je pense que ça fait une différence parce qu'on est capable d'aider un peu plus, pas individuellement parce qu'on ne fait pas ça à l'école, mais d'avoir un service un peu plus personnalisé, de répondre un peu plus aux besoins de l'élève. Puis moi, ce que j'aime faire en sous-groupe, c'est j'aime beaucoup les faire parler. Donc souvent, je trouve qu'en classe, on ne sait pas trop ce qui se passe dans leur tête, mais tu sais, on dirait qu'on a plus accès à où est-ce que je comprends, où est-ce que je comprends pas. Et moi, j'aime bien faire ça. Tu sais, des fois, l'élève va dire je comprends rien. Puis je dis c'est sûr que tu comprends quelque chose. Puis bon, ça leur donne un peu plus confiance. Puis mais j'aime ça être dans le cerveau comme de l'élève, là. Voilà. Et ce qui nous distingue aussi, c'est les valeurs, c'est les valeurs familiales, c'est également les programmes, parce que nous, vous savez que dans le domaine, bien sûr, des écoles privées, généralement, c'est élitiste, donc c'est-à-dire qu'on base les admissions sur les notes, tandis que nous, on le base sur le rythme d'apprentissage et l'étude de dossier. Donc, on est une des rares écoles privées du Québec qui fonctionne de cette façon-là, ce qui fait qu'il y a de la place pour toutes sortes d'élèves qui apprennent, même beaucoup plus lentement. Et ça a créé le programme d'enseignement personnalisé. Donc, on fait notre première et deuxième secondaire en 3 ans. Donc, au lieu de le faire normalement en 5 ans, on le fait en 6 ans. Mais on obtient le même diplôme que tous les autres. Donc, c'est une grande force et c'est ce qui fait qu'on a une représentation de la société ici. Et moi, je pense que c'est vraiment la grande caractéristique là, de cette école-là. Et c'est ce qui fait sa force aussi. Donc, on parle du programme d'enseignement personnalisé, ce que je vous disais, il y a le programme d'aide à la réussite, en fait, qui est un programme régulier, mais dans lequel on augmente les cours de français, d'anglais, de mathématiques. Donc, on a un petit peu plus d'heures, ce qui permet que certains élèves qui ont un peu de difficulté leur permettent de suivre quand même le rythme et tout ça. Il y a ce qu'on appelle le programme régulier ici, multi. En fait, on offre des concentrations, soit en sport, en art, en sciences ou même en cheerleading. Donc, c'est le 3e programme, en fait. Et le 4e, c'est le programme international qui est voué aux langues et aux voyages. Donc, et selon le rythme, selon l'intérêt des enfants et évidemment de l'évaluation qu'on en fait,
bien, ça permet aux enfants d'être dans un de ces 4 programmes-là. Il y a aussi l'animation d'ateliers en classe, que ce soit sur le respect, que ce soit sur, entre parenthèses, l'empathie, d'autres thèmes qui sont abordés. Puis on fait venir aussi d'autres invités de l'extérieur pour animer des ateliers. Mais l'équipe, vraiment, mon équipe sur laquelle je compte et avec qui je travaille, c'est les enseignants, les professionnels, mais nos élèves, c'est vraiment la responsabilité de tout le personnel. Il y a aussi le surveillant qui va aider, il y a aussi le concierge qui va aider. Donc, on est tous des éducateurs pour nos jeunes. Écoute, j'ai le goût de te dire que c'est vraiment une super belle école. J'aurais le goût de dire que le SCJ, c'est une famille. C'est un peu ce qui vient le fruit du travail d'une équipe. Nos élèves, on les connaît, on est en mesure on connaît même des fois des petits bouts de leur vie personnelle, on réussit à leur donner une bonne tape dans le dos, à voir dans leurs yeux qu'aujourd'hui ça va pas, peut-être qu'il se vit quelque chose à la maison, peut-être qu'il s'est vécu quelque chose cet avant-midi à l'école ou autre. Alors c'est vraiment cette proximité-là, cette intimité-là, entre guillemets, on a entre membres du personnel, entre les élèves eux-mêmes ou personnel et élèves par rapport à... on souhaite bien prendre soin des autres, puis je pense qu'on est toujours là pour pouvoir bien s'appuyer puis nous permettre d'avancer et de cheminer dans l'éducation puis dans les apprentissages là, que chacun de nos élèves vit au quotidien.